Alors, je répète pour être complet qu'un père de famille a perdu et ses enfants et son épouse, justement, dans cet effondrement. Quelle est la cause? Pourquoi ces bâtiments s'effondrent? Voilà pour vous deux, messieurs. Sidiki Sangaré. Alors, donc, je vous remercie. Je pense que c'est l'occasion pour nous de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais avant d'arriver à la cause, avec votre permission, il est mieux quand même de faire comprendre aux uns aux autres comment est-ce qu'on doit construire un bâtiment déjà solide qui respecte les normes. Quelle est la démarche? Quels sont les documents qu'il faut avoir et comment il faut arriver à avoir un bâtiment qui respecte les normes. Dans un premier temps, lorsqu'on a un ouvrage à construire, parce que le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire, à construire, il faut d'abord, dans un premier temps, un terrain qui respecte d'abord toutes les conditions, c'est-à-dire être dans une zone constructible. Mais pour ce qu'on a vu, il y a des habitations. Voilà, il y a des habitations depuis des années. Voilà, il y a des habitations pendant des années, ça veut dire que la zone est constructible. Donc le premier pas est franchi, ça respecte quand même la norme d'habitation. Mais le problème, c'est que lorsqu'on lance la construction d'un ouvrage de ce genre-là, il faut d'abord que le géomètre puisse faire ce qu'on appelle les levées topographiques. Il faut avoir les coordonnées réelles du terrain et avoir les normes, les levées topographiques du terrain. Ça, c'est le géomètre qui le fait. C'est pour vous dire simplement que lorsqu'un maître d'ouvrage lance un tel ouvrage, il faut qu'il travaille avec des professionnels. Alors, le premier professionnel, c'est le géomètre. Et après le géomètre, il faut faire appel à l'étude géotechnique. Ça se fait par des laboratoires qui sont spécialisés et agréés. En quoi consiste cette étude? Alors, cette étude consiste à avoir les normes qui consistent à simplement savoir comment est-ce qu'il faut faire les fondations. Donc, avoir la profondeur du sol, faire les études du sol et savoir les levées qu'il faut par rapport à ça. Et une fois qu'on a ça, on transmet ces documents à l'architecte. Les levées plus les résultats du laboratoire concernant l'étude géotechnique. Et l'architecte maintenant fait son plan d'architecture en fonction du cahier de charges du maître d'ouvrage, parce que l'architecte devient le maître d'œuvre. Et ce qui est transmis encore, et ce qui est très important, à l'ingénieur civil qui, lui, fait des études très approfondies de coffrage, c'est ça le plus important, et faire des études de ferraillage. Parce que les matériaux de construction, vous avez vu ici, c'est très important dans la réalisation d'un tel ouvrage. Et ceci permet de constituer un dossier qui est transmis maintenant pour l'obtention du permis de construire. Alors, ok, donc tout ça, c'est vraiment avant le permis de construire. Une fois que tout ça s'est fait, qu'on transmet pour l'obtention du permis de construire, et il y a une commission qui se réunit bien évidemment, mais en plus de cela, la direction générale du guichet unique du permis de construire exige qu'il y ait un contrat avec une structure de contrôle ou un ingénieur génie civil pour suivre les travaux. Alors, une fois que tout ça s'est fait, que le permis est obtenu, ça veut dire qu'on a fait toutes les études nécessaires, il faut passer maintenant à la réalisation. Est-ce que ça s'adresse aux particuliers? Ce n'est pas plutôt une démarche qui concerne des domaines beaucoup plus importants? Non, tout ce Parce que moi, j'arrive dans un quartier où il y a déjà des habitats, je présume que tout ça a été fait. Non, moi, pour construire un ouvrage de ce genre, n'importe quel ouvrage, il faut s'adresser premièrement à des professionnels, il faut avoir un permis de construire. D'accord. Sans permis de construire, ce n'est pas la peine. Et puis j'imagine parfois aussi que les sols peuvent peut-être être différents d'un endroit à un autre. C'est pour ça que je parle de levée topographique avec un géomètre qui donne tout ce qui est lié à l'environnement du terrain. C'est ce qui va permettre justement à l'architecte et les études géotechniques de concevoir quelque chose de très propice. Maintenant, ce n'est pas tout. Lorsqu'on a le permis de construire, ça c'est sur papier, il faut passer à la réalisation. C'est cela. Cette réalisation, il faut un suivi. Pour le suivi, celui qui a fait les études, il faut qu'il soit là. Il faut que le laboratoire qui a transmis les études géotechniques puisse venir suivre. Et il faut aussi des structures de contrôle pour suivre ainsi de suite le coulage de béton, le ferraillage, le contrôle des matériaux de construction et ainsi de suite. Parce que c'est très important. Il y a des matériaux qui sont normés, il y a des matériaux qui ne sont pas normés. Et éviter, évidemment, de confier à des tâcherons pour pouvoir faire des économies. Le gros problème, c'est qu'en voulant faire des économies... Moins cher coûte cher. Moins cher coûte cher. On dit petit argent, petit travail. On donne un budget de 30 ou 50 millions pour faire un bâtiment de 150 millions. Bien évidemment, il y a des matériaux qui ne sont pas aux normes et il y a problème.